On n'y connaît rien du tout en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison des années 70 à rénover entièrement. Elle ressemble à ça, elle fait 300 mètres carrés, et notre but est d'en faire un espace ouvert, super chaleureux, avec un giga toit cathédrale. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure, alors si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce serait super gentil. Dans le dernier épisode, on vous avait laissé sur un énorme suspense. On venait d'acheter un géant échafaudage de 7 mètres, alors dans cet épisode, ça va être déballage et installation de notre nouveau jouet. On va aussi enfin commencer à tracer les pièces à la bombe de peinture, et on avait trop hâte de faire ça. Et je vous laisse avec la Émilie du passé pour ce weekly vlog numéro 11. On va déballer l'escabeau. Du coup, c'est un escabeau qu'on a eu sur Le Bon Coin avec l'échafaudage et une petite plateforme comme ça. Et il y avait ça dans le lot. Il a l'air bien. Oh. Oh, technique, hein. Wow. C'est drôle parce que vraiment, il est en peinture et tout, il a l'air tout neuf. Ouais. Et il était emballé. Mais il y a quand même des petites traces de... Oui, puis le métal, il est bizarre. Et c'est parce qu'il est humide, je pense. C'est l'humidité, ouais. Bah, tu peux déjà atteindre le plafond. Ah oui, il va haut quand même. Ouais. Ça doit être 1 mètre à peu près de hauteur. On va avoir peur sur l'échafaudage. Je pense que ça va aller, j'espère. Wow! Ça aussi, c'est une plateforme. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, celui-là, il fait 5,50 m. Et nous, on veut atteindre le haut du plafond de cathédrale, qui est à 8 mètres à peu près. Du coup, ça fait 5,50 de plateau. Et la plateforme, là, elle peut faire, je crois, 50 cm. Pas sûr. Peut-être 50, ouais. Non plus, je crois. Et du coup, on gagne la bonne hauteur pour arriver au plafond, au pic du plafond. Donc c'est pas mal, là, il y a juste un petit pignon à désenclencher. Et hop. Et il se remet. Ouais. Pareil de l'autre côté. Et après, ah oui, et ça c'est si on veut réduire la hauteur du coup. Donc je vais le mettre le plus haut possible, voir juste à quoi ça ressemble. En tout cas, pour l'instant, on est super content de notre achat. Reste à voir si l'échafaudage est aussi bien que les 2 premiers outils. Ah ouais, c'est grand, hein, c'est pas mal en vrai. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ouais. On a enlevé tous les déchets qu'il y avait sur la terrasse. Et regardez le bazar. Et j'en ai marre que ce soit le bazar. Alors je vais balayer la terrasse. Et vous allez voir, ça va être tout propre. Je vais faire un avant-après. Avant. Bon, je vais vous faire un reveal de la terrasse. Mais en vrai, on est quelques jours après. Du coup, j'ai peut-être pas les mêmes vêtements. Mais regardez la terrasse. On a tout balayé, tout nettoyé. Bon, il reste un petit évier là-bas, quelques portes. Mais franchement, c'est beau, hein. Vous voyez les sacs. On a mis des sacs depuis. C'est joli, hein. Il y a du potentiel. Et ensuite vient le moment qu'on attendait tous, le montage de l'échafaudage. Ouais. Bon, pour l'instant, on va pas le monter jusqu'à 5 mètres parce que les poutres nous gêneraient ensuite pour le déplacer. Du coup, on va déjà faire un étage et voir ce que ça donne. Ok, bah on va chercher les pièces déjà. Ouais. Parce que pour l'instant, on a que ça. Il faut ramener les trucs d'échelle et toutes les roues. Le but, c'est d'atteindre ici, là, le pointu tout en haut, à 8 mètres de hauteur. Donc j'ai récupéré toute la quincaillerie. Oh, c'est super stable. Ok, et ensuite, on prend les roues. Donc là, on a fait l'étape 1. Il y a la base qui a été joint avec les échelles. Ok. Maintenant, il faut qu'on fasse l'étape 2. Il faut prendre les roues, la pièce qui accroche la roue, les assembler, puis après assembler ça avec le truc. On ajoute les roues. C'est ça. C'est facile en plus. C'est génial. C'est incroyable, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh là. Oh. Ok, ouais, t'as pris bon, faut mettre ça maintenant. Là, faut mettre une mâchoire par contre. Ensuite, on ramène des barres en métal qui vont servir à faire les croisillons pour que l'échafaudage soit super stable.
Ceci est un test de stabilité hautement professionnel à ne pas reproduire chez soi. Ensuite vient l'étape du plateau. C'est l'endroit où on va pouvoir se tenir debout et ensuite pouvoir monter l'autre plateau parce qu'il y a 2 plateaux en tout. Vous allez voir, c'était pas facile à mettre en place parce que ça se voit peut-être pas, mais le plateau est quand même vraiment pas mal lourd. Ou alors c'est mes bras qui sont pas assez musclés, je sais pas. Je fais quoi moi? Toi, faut que tu soulèves. Vas-y là. Regarde, il me donne un coup. C'est le crochet là. Ok. Oui, c'est bon. Pas plus? Mais c'est sur ma tête. Oui, bah je sais pas. Je m'assois par terre. Et tu pourrais. Ah oui, non, attends, je vais essayer. Attends, je vais lâcher, il faut qu'on pose quelque part. Tu portes un peu? Bah, j'essaie, mais c'est dur. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Ok. J'arrive plus, je vais lâcher, vous mettre sur une marche. Vas-y, attends, j'arrive. Vas-y donc. Et là, tu montes à fond. Eh ben, j'arrive plus, mais il marche. C'est sur ma tête. Ah, tiens. T'as lâché? Oui. Ah, mais c'est bon. Je peux plus. Voilà ou pas? Oui. Super. Hop. Une coupe de... Ouais, je suis pas hyper à l'aise non plus. Ah oui, puis il n'y a pas de barrière. Je suis sûr, c'est même pas cadré, on ne voit plus tellement on est haut. Ah, tu crois? Attends, je claque la porte, enlève ton pied. Yeah. On a bien fait d'avoir pris un déant. Oui, je pense. On n'aurait été pas rassurés avec les autres. Je ne suis pas rassuré. On est sur le premier étage de l'échafaudage. Du coup, là, je suis debout. Bon, il n'y a pas les garde-corps, hein, donc pas très safe pour le moment, mais... Et là, en étant debout, je suis au niveau de l'entrée et du sol de l'étage. Et normalement, mais alors bon, ça va être toute une... On va voir comment on va faire ça, mais logiquement, on va pouvoir faire 2 fois plus haut. Et comme ça, on atteint le toit cathédrale, en gros. Mais ça fait peur. Hein. Ça va être chaud, hein. Wow. Déjà, on va se galérer de ouf à le monter. Bah, monter les plateaux, là, c'est dur. Je trouve les plateaux, ils sont assez lourds. Il faut les porter comme ça, là, et les accrocher. Faire ça au sol, déjà, c'était dur. Mais faire ça sur le plateau du dessous, en hauteur, ça va faire peur, je pense. On va pas le faire tomber. Bon, on va essayer de mettre les garde-corps pour avoir au moins l'échafaudage niveau 1 en entier, voir comment savoir tout monter. Et après, il faudra qu'on essaie de mettre plus haut, quoi. On y va? Ouais. Go. Allez, par la trappe. Ok. On en est arrivé là. Super. C'est-à-dire que on a fait ça, ça. On s'en vers une autre fois. Et là, on va mettre les gardes du corps. Donc, quoi? Les gardes du corps. Les garde-corps. Les gardes du corps. On a loué avec. Ils sont tout droits et ils se tiennent des trucs pour nous protéger. Bref. Les garde-corps. Donc, qu'est-ce qu'ils disent vu du crochet suspendu? Et comme ça, on peut pivoter pour l'amener après. Ok, technique. On va essayer. Et c'est exactement ce qui se passe. On accroche le garde-corps sur un crochet et on le fait pivoter. C'est aussi simple que ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien! Au final, monter cet échafaudage aura été super simple, non? Attends, je vais repose quelque part. Bon allez, assez d'échafaudage pour aujourd'hui, on passe à autre chose. Bonjour! Aujourd'hui on est samedi et on va essayer de traiter les herbes qui sont ici parce que regardez comment ça pousse. C'est horrible, bientôt on verra plus les graviers. Donc il faut qu'on trouve une solution pour ces herbes. Le vinaigre c'était pas mal mais en fait il a plu et ça l'a enlevé. Et je suis pas sûre que ce soit si bien que ça en fait, il faut qu'il fasse vraiment très chaud pour que ça marche. Et là il y a plein d'herbes qui poussent partout. On dirait même qu'on a même plus de gravier quoi. Donc là on a acheté du désherbant spécial Allez et on va tester ça ici. Le seul problème c'est que dans tous les cas il restera les herbes mortes donc il faudra qu'on trouve un moyen de les enlever. Donc je sais pas mais bon on va tenter ça. Au moins ça va les ralentir parce que là bientôt on aura un jardin de pelouse. Hein. Écoutez le bruit trop bien. J'adore. Et c'est parti pour tout asperger de ce jus désherbant. Et pendant que Thomas vaporise, regardez, je fais des trucs de fou avec la remorque. En fait, je la ramène pour la mettre proche des portes, pour mettre toutes les portes dedans. Je sais pas s'il faut un masque ou pas pour le désherbant, mais ça pue. Du coup, j'en ai mis un.
J'ai ramené leur remorque ici et je vais prendre les portes pour faire un peu de place et comme ça on pourra les emmener. On a trouvé ça sur une porte et on sait pas ce que c'est. C'est bizarre, hein. Je sais pas ce que ça peut être. Oh, c'est pas très dur. Ah, il y a des trucs dedans. Ah bon? Je vois rien, moi. Je pense que c'est des araignées ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Si vous savez, on veut bien savoir en commentaire. Ni une ni deux, les portes sont expédiées et on passe à la suite. On avait fermé les volets l'autre fois de la maison et ça fait joli, ça va. Ça fait une ambiance sympa, je trouve. Donc, on a l'échafaudage et je vais le tourner à 90 pour qu'on puisse poncer les poutres. Il roule hyper bien. On a enlevé les freins de bout. Et hop. C'était inattendu qu'on ait ça, mais en fait c'est trop bien, c'est assez compact quand il est rangé. Puis là on va pouvoir du coup avoir, je sais pas, ça fait pas loin de 50 cm de plus, un petit réhausseur dans l'échafaudage. Mais c'est bon, on est seul au monde. Je trouve en fait c'est une petite île un peu isolée. Là en vrai c'est trop bien. Bon, du coup on va faire les poutres. En fait notre but est de poncer toutes les poutres visibles de notre maison parce qu'on a envie qu'elles soient plus jolies que ça. Et là vu qu'elles sont accessibles avec l'échafaudage, on va essayer de faire différentes techniques de ponçage pour voir laquelle pourrait être la mieux et la plus rapide. Sur le mur porteur, j'espère que ça va tenir. Pas mal là, non? J'ai l'impression de brosser un poney. On commence avec la ponceuse, avec son petit coussin qui permet de s'adapter au relief en fait du bois. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal, mais ça va pas assez dans les creux du bois. Ce qui lance une grande discussion sur l'échafaudage, sur quelle technique on doit utiliser. Et au final, on a passé la matinée à discuter de ça au lieu de vraiment poncer. Donc là, on a fini pour ce matin. On a commencé un peu à poncer, comme vous avez vu. Mais c'est pas terrible. En fait, il y a des endroits que ça marche super bien. Genre là, il y a Émilie qui finissait là. C'est beau là. Bon, en fait, c'est correct. Il y a un peu un effet... comment on pourrait appeler ça ? Zébré. Ouais, mais il est joli. Et ici, bah... Ici, ça fait trop moche. Parce que pareil, il y a les trous et tout, donc ça fait pas joli. Donc on se demande comment faire. Et en fait, mon papa, il a acheté une machine qui ponce et elle a des petits pics et ça tourne. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer ça cet après-midi, peut-être le ramener. Ouais. Pour tester, et sinon on s'est dit bah ça bleu, c'est peut-être la seule solution. Du coup, donc, bah voilà, on va tester cet après-midi la machine de mon papa, et puis sinon bah... Si ça marche pas, je pense qu'on va devoir... Mais la sableuse, ce que j'aime pas, moi, c'est que ça fait du sable du coup, dans toute la maison. Bah après c'est le moment, de toute façon il y a déjà du... Oui, c'est vrai qu'il y a hyper fine partout. Et sachant qu'on a tout ça à faire, il y a des poutres là, il y en a là, il y en a vraiment partout. Nous revoilà avec plein de matériel. C'est ça du coup le truc. Je sais pas comment ça s'appelle par contre. On va pouvoir regarder les herbes si elles ont commencé à mourir ou pas. Ça disait 3 heures sur le paquet. En vrai, j'y crois pas trop. Moi, je pense que ça n'a rien fait de spécial. Ah, quoique, peut-être si, non? Un peu? Ça sent en tout cas, ça sent le produit. Et du coup, c'est comme ça, c'est des petits trucs de papier à poncer en gros. Mais comme c'est assez fin, ça va peut-être pouvoir rentrer dans les trous des poutres. Je pense qu'il faudra qu'on mette là une petite vitesse pour y aller tranquille. Et puis faire attention aussi à mettre ça dans le fil du bois. Mais bon, on verra ça là-bas. Ouais. C'est pas mal. C'est mieux. Je vais faire un coup là-dedans, voir si ça corrige les...
Ouais, c'est bien. Sorry pour les yeux, par contre. Ouais, ça fait de la poussière. Okay, C'est pas mal. Alors. Ça creuse dans les trous. Ouais. Donc en gros, on a le choix entre 2 passages de ponçage, en gros. Enfin, faire avec ça, quoi. Ouais. Ou louer une... Aller louer une... Sableuse. Une sableuse. Ça va être long, hein. Avec ça, là? Ouais. Ouais, faut voir le prix d'une sableuse, quoi. Ouais. On va mourir de chaud, finalement, ici. On teste ensuite un nouvel outil qui, lui, est un espèce d'embout de ponçage pour perceuse. Oh. C'est pas mal, ça. Ça peut rapidement faire des traces rondes, par contre, mais... On voit des traçons? Peut-être pas, non, peut-être c'est bien. Ouais, c'est pas bah, mal. Du coup, peut-être ponceuse plus perceuse, en fait. Enfin, la ponceuse plate, je veux dire. Bah, y a beaucoup à faire. Il y a hein. beaucoup, hein. Il est hyper satisfaisant à utiliser, ça rend super bien, mais par contre, il est vraiment petit. Et du coup, ce serait vraiment très très long à faire. Donc on va mettre en pause questionnement ponçage. Et on va sûrement finir par une sableuse, mais je sais pas en fait. On s'est dit peut-être louer une sableuse un week-end, faire le plus gros de ce qu'on peut faire et faire les finitions avec nos machines. C'est peut-être le plus logique au final. Après on a juste peur que ça rende pas pareil. Ouais. Mais bon non mais c'est peut-être ça la meilleure technique. Mm. Et du coup en attendant, on a de quoi traiter les poutres, donc on va faire ça. Alors, on vient de vous dire qu'on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire avec le ponçage. Et en fait, on s'est mis d'accord. On a réfléchi. On va sûrement acheter une ponceuse à bande pour pouvoir poncer à toute vitesse. Finir avec l'outil là, la brosse ou le gros outil là qui a des petites lamelles. Et comme ça, on va se démerder sans sableuse, parce que ça coûte quand même, c'est pas donné. Et juste si on voit qu'on n'avance pas du tout, bah on acceptera l'inévitable de payer pour louer la sableuse, mais on va essayer de faire sans. Ouais. Voilà, c'est notre plan officiel. Mais pas aujourd'hui. Bon, il y en a marre de tous ces débats sur les poutres et de parler de poutres. On va traiter les poutres. Et là, on n'entend rien de ce que je dis avec la visière, du coup je vais vous traduire. J'ai mis la visière parce qu'en fait le produit que je vais mettre c'est du xylophène et c'est assez toxique à respirer. Et donc avec mon petit pulvérisateur, je vais pulvériser toutes les poutres qui sont accessibles de l'escabeau ou de ma hauteur. Et on fera le reste plus tard quand l'échafaudage sera plus haut ou alors quand on aura une perche pour pouvoir pulvériser plus loin. Alors de la musique et c'est parti pour pulvériser. J'ai fini de pulvériser. J'ai trop chaud. Je dégouline du visage. Et on va aller voir ce qu'il a fait Thomas. La pelouse quand même. Ça doit être magnifique. Ouais, il y a un mot qui sèche. C'est juste ça déborde. Ah oui, ça fait propre quand même. Allons voir. Waouh. C'est magnifique. Ah. C'est tellement beau. Ah. Fin de la pause. On va nettoyer la zone là-bas, la partie gauche. On va tout nettoyer. Et le but, ça va être de commencer à tracer à la bombe les pièces. Voilà, on a trop hâte de faire ça. Balayez plus vite. On a fini de tout nettoyer. C'est tout propre. On a juste gardé l'aspirateur pour aspirer où on va peindre. Et du coup, j'ai la peinture. Et on va pouvoir tracer les pièces. Là, Thomas, il est avec le plan. Ouais, je suis en train de regarder. On va mesurer et on va tracer les pièces de la partie gauche. Donc au moins ici l'entrée et tout. Et là. Et peut-être à côté si on peut, mais il y a encore un peu de bazar à côté, donc on va voir. Et si vous voulez taguer vos murs, ne prenez pas ces bombes de peinture. Vous allez voir, c'est très triste. T'es prêt? J'ai peur. Je vais faire un soleil. Ok.
pas. Ah mais non, mais ça marche peut-être que quand tu le mets vers le bas, du coup. Je sais pas. Allez. Voilà, ça ne marche qu'à la verticale, que pour tracer sur les sols. Point de départ. Ok. Ah, c'est juste ça pour moi. Et c'est parti pour l'ASMR de pchitage. Et ensuite, je vous montrerai des petits dessins de comment chaque pièce va rendre. Il est pas bien droit. Là, c'est le placard, on met nos manteaux du coup. Ici. Là, je suis dans le placard. Émilie, où est-ce que t'es fourrée encore? Oh non, dans le placard à manteau. Attends, je vais aux toilettes, excusez-moi. Attendez. Non, on va pas dans la douche, hein. Ah oui, Laisse-moi c'est dans vrai, la c'est douche. vrai. Excusez-moi, je suis perdue. Alors ici, vous l'aurez compris, mais ce sera les toilettes. Elles auront un petit lave-main et un petit distributeur à papier toilette. À côté, ce sera dans la salle de bain la douche qui va revenir un peu en fait sur les toilettes. Bon, désolé, en fait, j'ai pas pris des bons points de vue pour vous expliquer bien, donc je vais faire plusieurs petits screens comme ça pour vous montrer au fur et à mesure. Mais en gros, là, c'est les toilettes et un petit bout de la salle de bain. Et on voit la double vasque de la salle de bain. Waouh! Génial! Ah! J'ai pas tiré la chasse d'eau. On s'est trompé, alors on va essayer de gommer avec la perceuse. Je sais pas si ça va juste étaler, je suis sûr. Ça va n'importe quoi. Ah! Ça marche bien. Et après, quand on va poncer, ça va peindre en jaune nos poutres. J'ai oublié. On va foncer. Je suis désolée. Et oui, grosse erreur. En fait, ici, on veut faire un angle à 45 degrés. En gros, on veut pas un angle droit, on veut que ce soit coupé. Et du coup, bah, j'ai tracé trop loin. Et on se trompe pas, sinon je te gomme la face. Là. Salle de bain. C'est trop drôle. C'est dur un peu de se dire, on a l'impression que c'est ridicule. Non, je pense Mais genre même... La Vas-y, taille de la salle de prends ça. Prends le... La taille de la salle de bain, elle est Alors grande. là, je vais dans la baignoire. Donc, je m'allonge tranquille. Ici, du coup, on voit l'autre partie de la salle de bain avec la baignoire, qu'on pense qu'il n'est pas assez grande sur le dessin. Là, je pense qu'en vrai, elle est plus grande que ça. Et à côté, c'est le placard à manteau. Donc, quand on va entrer par la porte d'entrée qui va pas bouger de place, eh ben, on aura direct un petit dégagement avec le placard à manteau. Et à droite, c'est notre espèce de couloir en L, couloir patio, où on va pouvoir mettre plein de plantes parce que ce sera hyper lumineux. Bah non, mais la baignoire, on n'est jamais allongé comme des... On n'est jamais en sous-marin. Bah, ouais. Ah, peut-être on a fait des problèmes, ouais, je sais pas trop. C'est peut-être un poil plus grand. Et ici, au bout, on aura la chambre d'amis. On sait pas encore dans quel sens mettre le lit parce qu'elle est un peu étroite comme pièce. Et on voit toujours notre petit couloir patio avec un placard qui prend de la place sur la chambre, qui sera sans doute une étagère à jeux de société. Et je vous montre ensuite la vue 3D. Ce sera peut-être un peu plus clair que mes petits dessins. On a donc l'entrée, le dégagement, les toilettes, la salle de bain, avec la douche hyper haute, on l'a mal mise, et le patio avec les plantes et l'étagère à jeux. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est déjà fini. On est trop contents parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos et à nous faire des petits commentaires, et on adore lire vos petits commentaires, c'est vraiment trop bien. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires et à vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode, on va attaquer de la maçonnerie, très satisfaisante à regarder. Encore un peu de démolition, du jardinage et de la grosse ambiance. Donc je vous dis à dans 2 semaines.